Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Aucune honte, aucune pudeur. Le Real Madrid, c'est ça notre définition au jour d'aujourd'hui. Aucune honte, aucune pudeur. Pour la deuxième fois, le FC Barcelone nous donne l'occasion, voilà, en or, de passer devant eux, être leader de cette Liga-là. Mais non, le Real Madrid aujourd'hui, on a réussi à être premier pendant 8 minutes. 8 minutes seulement. Après, on nous a dégagé. Comment on peut être autant des incapables? C'est pas possible. Et ça, je vous avais dit lorsque le Barça avait fait le faux pas. Je vous ai dit, les gars, là, le FC Barcelone, pour une deuxième fois, ils ont fait un faux pas. Mais moi, je vais pas m'enflammer parce que je connais mes éléments. Je connais le Real Madrid. Je sais comment ils sont. Franchement. Et aujourd'hui, sans surprise, ils m'ont montré que j'avais vraiment raison de pas m'emballer. Finalement, dites-vous qu'avec ce match nul-là, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Non, ils sont trop grands pour nous maintenant. Maintenant, on est en concurrence avec l'Atlético de Madrid. S'ils gagnent demain, ils repassent deuxième et nous, on passe s'asseoir à la troisième place. En fait, c'est la place qu'il nous faut. Mais cette défaite d'aujourd'hui, là, je la mets sur le dos de Carlo Ancelotti. Mon vieux, viens là. Tu vas nous expliquer comment tu peux être aussi aléatoire. Parce que lui, je comprends plus. Je comprends plus. Chaque match, il y a des trucs différents avec lui. Voilà. Il te met des joueurs, tu sais pas pourquoi. Il t'enlève des joueurs, tu sais pas pourquoi. La dernière fois, quand il a mis Asensio sur le banc pour mettre Tchouaméni titulaire, il y en a un qui est venu me dire dans les commentaires parce que moi, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il a enlevé Asensio de l'effectif. Alors que le gars, depuis qu'il est monté, il fait tout le temps des bonnes prestations. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu se pointer dans les commentaires pour me dire, ah non, Carlo Ancelotti, il a reposé Asensio parce que c'est un match important. Il veut pas qu'en cas de défaite, le gars se sente, se sente coupable ou je ne sais quoi. C'est un jeune. C'est pas un jeune. De qui vous me parlez? Des écrans d'état la Masia? Asensio, il a 21 ans, les amis. Même âge que Jude Bellingham. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous oubliez qu'on est au Real Madrid. Les jeunes qui montent des centres de formation, là, ils ont pas 12 ans. Hein. Voilà. Ils ont 21 ans. C'est des adultes. C'est des adultes. Donc moi, depuis le début, j'ai pas compris pourquoi il a enlevé Asensio de l'effectif. Tchouaméni, c'est vrai qu'il joue mieux en tant que défenseur central que 6, mais c'est pas une raison pour le mettre devant des vrais défenseurs. Parce que lui, il est bon une fois sur deux. Et aujourd'hui, encore une fois, on a vu, regardez tous les buts qu'on s'est pris. Regardez tous les buts qu'on s'est pris. Défensivement, on était catastrophique. Toute l'équipe, d'ailleurs, n'était pas au rendez-vous. J'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. Parce que façon dont on jouait en première mi-temps, là, j'étais là devant ma télé. Je me dis, ça, c'est le Real Madrid, je vois là. Au final, même, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, on lui a causé du tort. En début de saison, on était tous là à dire que c'est à cause de Kylian Mbappé, on est aussi mauvais, mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'était pas là. Je pense qu'il voulait juste nous montrer que c'est pas lui le problème. Aujourd'hui, j'ai vu que c'était même pas lui le problème. Le Real Madrid, en fait, c'est l'effectif le problème. Voilà. L'effectif, il y a un gros problème. Et Carlo Ancelotti, le fait qu'il change toujours tout, il n'y a aucune continuité avec lui. Tout est aléatoire. Aujourd'hui, tu vas voir quelque chose qui fonctionne bien. Le match d'après, il te change ça. Tu sais pas pourquoi. Le match d'après, tu vois un autre système carrément. Voilà. C'est toujours comme ça. Comment vous voulez qu'on soit bon? Il n'y a aucune continuité. Le milieu aujourd'hui était complètement déséquilibré. Tu nous mets un Luka Modric vieillissant. Au bout d'un moment, Luka Modric, je t'aime bien. Mais Carlo Ancelotti, mets-le au banc. Tu peux pas mettre Luka Modric et Arda Güler dans le même match. Ça se fait pas. Et en 6, tu aurais dû mettre Dani Ceballos. Étant donné que le gars, il t'a montré que ce poste-là, c'était à lui. Après Toni Kroos, Dani Ceballos nous a montré que c'était lui le bon profil pour remplacer Toni Kroos à ce poste-là. Et Valverde, tu le mets en tant que latéral droit à la place de Lucas Vazquez. Parce que là, aujourd'hui, regardez tous les problèmes que nos latéraux nous ont posé. Franchement, Lucas Vazquez, il se faisait bouffer sur son côté. Franck Garcia, j'en parle même pas. Vérifiez, hein, faites-lui une échographie s'il n'est pas enceinte à la fin du match. Parce que de toute façon dont je faisais envoyer voilà, pendant tout le match, surtout en première mi-temps, j'étais là, je me dis, mais Franck Garcia, au bout d'un moment, lui là, si on le vend pas à la fin de la saison, mettez-le au banc jusqu'à ce que son contrat se termine au Real Madrid. Parce que là, on peut pas continuer comme ça. À un moment, je l'ai saucé, mais lui, comment ça se fait que dans tous les grands matchs, il tremble? Dans tous les matchs importants, il tremble. Dès que le match a un petit enjeu, même si c'est face à une vieille équipe, le gars, il se fait tout le temps envoyer. Et ça, je l'ai remarqué. Même si j'aime pas Mendy, moi, j'aurais préféré qu'il mette Mendy à la place de ce gars-là. Au moins, lui, on sait qu'il est dur sur l'homme, même si parfois il fait des erreurs. Mais je préfère ça que quelqu'un qui se fait envoyer pendant tout le match. C'est pas possible. Regardez un peu tous les buts qu'on s'est pris, les marquages qu'on faisait. Voilà, le premier but, erreur de marquage. Lucas Vazquez était sur un joueur et celui qui a marqué, le joueur du Rayo Vallecano qui a marqué, était tout seul derrière. Je sais même pas qui était sur lui. Le deuxième but, c'était pareil. Que ce soit le premier but ou le deuxième but, ça a été marqué dans la même zone, de la même manière. Oui, de la même manière. Et sur ce deuxième but-là, d'ailleurs, comment vous m'expliquez que c'est Arda Güler et Lucas Vazquez qui s'occupent de marquer, voilà, l'un des joueurs les plus grands du Rayo Vallecano. Celui qui a marqué là, il faisait presque deux fois la taille de Lucas Vazquez et Arda Güler. Il faisait presque 2 fois la taille d'Arda Güler et Lucas Vazquez. Comment ça se fait que c'est eux deux qui le prennent?
Vous mettez les deux enfants comme ça là sur ce... Bon, même si Lucas Vazquez c'est un adulte, mais franchement même, comment ça se fait que Arda Güler se retrouve sur l'un des joueurs les plus grands du Rayo Vallecano? C'est normal qu'on se prenne le but. Le gars n'avait pas d'effort à faire, il avait juste à lever le pied vite fait pour mettre la tête et c'est ce qu'il a fait, il a marqué. Et comme si ça suffisait pas de nous faire mal au cœur, le troisième but aussi, regardez comment ils ont marqué. Le gars il fait un centre, il y a un joueur du Rayo Vallecano, je sais même pas, il était en dehors de la surface. Il voit le centre arriver, il vient, il traverse toute la défense, il y avait Tchouaméni et sa clique là qui était arrêtée, il y avait 3 ou 4 joueurs arrêtés. Le gars il est venu, il les a tous traversés et il a marqué. Il a traversé tous ces gens-là et il a marqué. Normal. Non, vraiment, le Real Madrid, ces derniers temps là même. On peut pas être content pendant un bon moment. Voilà. Tu gagnes aujourd'hui, tu es content. Le match d'après, voilà, t'es triste. C'est pour ça même, ça fait un moment que vous ne me voyez plus avec mon maillot du Real Madrid. Hein, parce que moi, je me suis dit, tant que le Real Madrid ne reprend pas cette première place là, il reste là-bas au moins pendant 2 matchs, je ne reporte plus ce maillot-là. Là, pendant 8 minutes, je l'avais ressorti. Je l'ai mis sur ma table. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais le porter parce que le Real Madrid, on va passer premier. Mais non, ça a duré 8 minutes et je l'ai remis dans le placard. Je l'ai remis dans le placard parce que moi, je ne peux pas porter ce maillot-là comme ça. Le FC Barcelone se joue de nous. Chaque match, ils sont là, ils font des erreurs. Ils se disent, regardez, on va voir ce qu'ils vont faire cette fois-ci. Et on fait rien. On fait rien. C'est tout le temps la même chose. Ils se jouent de nous. Après, les Barcelonais, j'ai envie de dire, c'est pas parce que j'ai la haine, hein, mais soyez pas trop contents. Parce que bon, dans 6 jours, vous affrontez l'Atlético de Madrid. Oui, oui. Vous affrontez l'Atlético de Madrid. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais franchement, les amis, le Real Madrid, on n'est même pas censé compter sur l'Atlético de Madrid pour nous permettre d'avancer. Et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on se serait fait taper si nos individualités là ne se seraient pas réveillées. Valverde, le but qui marque là-bas. Heureusement que lui aussi, il est là. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on est en difficulté, Valverde est toujours celui qui s'occupe de nous lâcher une bombe en dehors de la surface. Tous ces buts qu'il marque, c'est dans la même position. Voilà. Il n'a même plus besoin de rentrer dans la surface. Ça sert à rien parce qu'il a un pied vraiment. Son pied là, on doit mettre cadenas là-dessus. Franchement, c'est une arme. Lui, il te met un coup de pied sur la gueule, mon frère. Tu vas dormir pendant 6 jours. Pendant 6 jours, tu dors. Et c'est grâce à son but là que Jude Bellingham te met une belle tête. Entre 3 joueurs, le gars, il est venu, il a mis sa tête. Lui aussi, ça fait désormais, je crois, 7 matchs ou 6 matchs qu'il enchaîne des buts. Il n'a pas le temps. Voilà. Et un but par match. S'il ne marque pas un but, voilà, il est jamais tranquille. Et franchement, ça fait plaisir de le revoir dans ce registre-là. Et aujourd'hui, bien évidemment, après Jude Bellingham, c'était à Rodrigo de venir marquer le 3e but. Très, très beau but de sa part. Et franchement, c'est l'un des joueurs qui m'a fait satisfaction aujourd'hui. En tout cas, ceux moi qui m'ont fait kiffer aujourd'hui, c'est Rodrigo, Jude Bellingham, Valverde. En tout cas, ceux qui ont marqué là déjà. Voilà, ceux qui ont marqué déjà. Vinicius, il est rentré le poteau. Au lieu de se concentrer, il est là à râler sur le terrain. Lui aussi, il m'a un peu énervé. Il parle trop. Il parle trop. Je sais pas comment les arbitres font pour pas péter les plombs avec lui-même. Franchement, quand je l'ai vu rentrer aujourd'hui, ça m'a un peu agacé moi aussi. Même en tant que supporter du Real Madrid, ça m'a vraiment agacé. À la moindre action, il était là à ouvrir sa gueule. Là, franchement, faut fermer ça un peu. Et j'ai même eu l'impression qu'il n'était toujours pas à 100% parce que ses prises de balles n'étaient pas très sereines. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, offensivement, aujourd'hui, le Real Madrid en première mi-temps, on était complètement à la ramasse. Voilà. Le Rayo Vallecano, ils avaient carrément la possession. On était là à se faire trimballer de gauche à droite. J'avais franchement l'impression qu'on était devenu Nantes pendant un moment. Hein. On se faisait balader d'une manière. Offensivement, on n'arrivait pas à se trouver. Le Rayo Vallecano nous mettait une certaine pression même. C'était compliqué de sortir de notre camp. Et le pire, c'est qu'on avait des joueurs, dès que tu les mets de la pression, voilà, ils lâchent le ballon. C'est le cas de Franck Garcia. Voilà. Ça m'a même étonné de devoir marquer jusqu'à 3 buts. Parce que moi, dans ma tête, on allait se faire laver. Franchement, je pense que là, le Real Madrid, si on veut aller loin, si on veut reprendre cette première place-là, il va falloir que Carlo Ancelotti arrête de nous faire des trucs aléatoires comme ça. Chaque match, il change des trucs. Moi, là, au jour d'aujourd'hui, tu me demandes c'est quoi le 11 titulaire, le 11, voilà, de départ du Real Madrid. Je ne saurais même pas te dire. Parce qu'à chaque fois, il change. Même le système, je ne sais même plus dans quel système on joue. Voilà. Au début, c'était 4-4-2. Après, il a mis 4-3-3. Après, 4-2-3-1. Après, des défenseurs qui jouent bien, il te les enlève. On le demande pourquoi, il te répond un truc bizarre. Voilà, pour Hendrik, la dernière fois, on l'a demandé en conférence de presse, je crois que c'est après le match précédent là. Voilà, on l'a demandé pourquoi il ne fait pas jouer Hendrik. Il dit patientez, Hendrik il est très jeune, Hendrik il est je sais pas quoi. Mais très jeune de quoi? Très jeune de quoi? Pourquoi vous l'avez recruté? Fallait le laisser grandir, vu qu'il est jeune. Fallait le laisser grandir à Palmeiras ou envoyer-le avec les jeunes. Je comprends pas. Vous l'achetez pour le mettre au banc. Là, il va se gâter comme ça. Si le Barça est premier au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à un joueur qui est très jeune aussi. Plus jeune même. Je pense qu'il n'est même pas plus jeune que, comment il s'appelle, que Hendrik. Donc, je sais pas ce que vous me racontez, mais cette mentalité-là, il va falloir changer ça. Et Ceballos, remettez Ceballos en 6. Valverde prend la place de Lucas Vazquez. Et Lucas Vazquez prend le banc. Voilà. Franck Garcia, lui, mettez-lui que dans des matchs soft. Mais les matchs avec beaucoup d'importance là, enlevez-le et mettez Mandy. Voilà. Défensivement aussi, Tchouaméni, il saute. Remettez-moi Asensio, s'il vous plaît. Le gars là, je sais pas pourquoi vous l'avez enlevé. Il est bon. Pourquoi vous l'enlevez? Remettez-moi Asensio et Tchouaméni reprend le banc. Voilà. Il reprend le banc. Comme ça, devant, on a, voilà, devant, comment il s'appelle, devant Ceballos, on a Camavinga, Brahim Diaz ou Arda Güler et Jude Bellingham devant eux. Franchement, c'est simple, non?
Franchement. Bref, j'espère que demain, l'Atlético de Madrid, ils vont pas gagner parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver troisième. Après, si on se retrouve troisième, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour nous. Ça va nous motiver un peu parce que là, on est trop endormis. C'était tout pour moi aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les gars. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!